Shalom, shalom les affranchis de par le monde. Bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté au Canada et aux États-Unis. Jambo à ceux qui se trouvent en Tanzanie, à Goma. Et bonjour à nous qui nous trouvons ici en Afrique centrale. C'est l'heure de notre temps d'édification. Aujourd'hui, nous allons simplement parler sur les principaux types de prières et leur signification. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des abattus, tu es le Dieu des affranchis, tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Tu as permis que nous puissions partager ce moment. Laisse que tu prennes la première place. Donne-nous le verbe et que ce verbe soit fait action et que l'action, Seigneur, fasse de nous des personnes actives, des personnes productives dans ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, vous allez excuser ma voix, je suis un peu enrhumé, grippé. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour ne pas abuser de votre temps. Nous savons déjà ce que c'est que la prière. Je sais que vous connaissez les différents types de prières. Vous savez aussi leur signification. Mais une exhortation, ce n'est pas toujours des nouveautés, c'est toujours aussi des rappels, hein, parce que de temps en temps, on peut oublier et puis passer dans les habitudes et faire des choses qui ne sont pas prévues. Alors, le premier type de prière que nous voulons développer, c'est bien entendu la prière d'adoration. L'adoration, euh, 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 bon, on dit louange d'adoration ou louange, prière de louange ou prière d'adoration. Souvent, ces deux prières se confondent parce qu'elles sont tellement proches. Je vais expliquer la définition de la prière. La prière, nous savons que c'est un dialogue, hein. La prière, ce n'est pas parler. La prière, c'est dialoguer. Prier, c'est parler et écouter Dieu. Donc, la définition de la prière, c'est simplement euh, la prière d'adoration. C'est donc une prière qui élève Dieu pour qui il est, indépendamment de ce qu'il fait. Elle reconnaît sa grandeur, sa sainteté et sa souveraineté. Donc la prière d'adoration élève Dieu indépendamment de ce qu'il a fait pour dire à Dieu ce qu'il est. Bien entendu, Dieu lui-même il sait ce qu'il est. Donc tu ne peux pas mentir Dieu en lui disant ce qu'il n'est pas. Dieu sait ce qu'il est, mais il a besoin qu'on le lui dise, qu'on le lui dise chaque fois qu'on appelle qu'il est saint. Et vous voyez, au ciel, les anges ne connaissent pas d'autres chansons, hein. Ils n'ont pas beaucoup de textes. Tout ce qu'ils ont fait, c'est dire Saint, 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 Saint. Ils ne se fatiguent pas. Et Dieu aime ça, qu'on lui dise ça tout le temps, qu'ils reconnaissent que c'est lui le Saint, 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 Saint et l'Éternel. Comme le dit Ésaïe 6, verset 3. Et donc, pour la faire, elle aligne notre cœur. Pourquoi la faire? On la fait parce qu'elle aligne notre cœur avec la majesté de Dieu. Elle change notre perspective. On regarde moins à nos problèmes et plus à la grandeur de Dieu. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les chrétiens ont du mal à adorer Dieu. Si on demande aux gens de passer 30 minutes rien que d'adoration, ce sera impossible. Vous allez voir qu'après quelques secondes, les gens vont commencer à poser leurs problèmes. Or, adorer Dieu, ce n'est pas demander. Adorer Dieu, ce n'est pas pleurer. Adorer Dieu, ce n'est pas dire à Dieu d'avoir pitié de toi. Et les gens, tu vas voir, quand on passe au moment d'adoration, oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Il ne s'agit pas de ça. On te dit de dire à Dieu qui il est. Élève-le, proclame sa sainteté, sa dignité, proclame sa grandeur. Dis à Dieu qui il est. Ce n'est pas forcément ce qu'il a fait. Parce que la différence entre ce qu'il est et ce qu'il a fait, l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est, sa nature, ses attributs, ses compétences, voilà, ce qu'il est réellement, sa personnalité. Par contre, la louange, c'est élever Dieu aussi, mais ça se rejoint. C'est comment dire à Dieu ce qu'il est, mais en, en passant par ce qu'il a fait. Donc la première, c'est la prière d'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. La deuxième, c'est la prière de louange. La prière de louange, elle peut se chanter, tout comme elle peut se dire.
Mais la prière de louange, ce n'est pas dire à Dieu ce qu'il est, mais c'est implicitement dire à Dieu ce qu'il est en disant ce qu'il fait. Par exemple, dans l'adoration, je peux dire que tu es le grand, tu es le Dieu créateur de toutes choses de l'univers. Dans la louange, je peux dire, Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Je n'ai pas dit qu'il est créateur, mais j'ai dit ce qu'il a fait. Donc, la louange, c'est dire à Dieu, c'est au fait. Ce qu'on appelle les hauts faits, ce sont les choses, les grandeurs de sa création. Il y a ce qu'on appelle les hauts faits et ce qu'on appelle les bienfaits. Hein? Les hauts faits, c'est ce que Dieu a fait dans la nature, les mystères qu'il a réalisés, les grands miracles qu'il a opérés, par exemple, offrir son fils à la croix, faire traverser Israël la mer Rouge, ça, ce sont les hauts faits, ce sont les grands miracles, les choses que personne d'autre ne peut réaliser. Ce sont les hauts faits de Dieu, ce ne sont pas les bienfaits. Les bienfaits de Dieu, c'est le fait, par exemple, dans le désert, il a fait tomber la manne. Il a fait tomber le pain, le poisson, il a fait sortir l'eau du rocher. Ça, c'est ce qu'on appelle les bienfaits. Les bienfaits, c'est ce que Dieu fait pour apporter des réponses à nos problèmes, à nos besoins, à nos difficultés. C'est ce que Dieu fait, ce qu'on appelle les bienfaits. Tu étais malade, il t'a guéri. Tu étais ceci, il t'a donné les opportunités. Ça, c'est les bienfaits de Dieu. C'est pourquoi les bienfaits de Dieu ne sont pas les prières de louange. Les bienfaits de Dieu impliquent ce qu'on appelle les prières d'action de grâce. Lorsque Dieu a fait du bien dans ta vie, il t'a donné un enfant parce que tu étais stérile, Dieu t'a donné un mari parce que tu n'arrivais pas à en trouver un. Maintenant, tu lui rends grâce. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Rendre grâce, c'est simplement dire merci à Dieu. Ce sont des remerciements. Et donc, nous passons donc à la troisième catégorie de prière. La première, nous avons parlé d'adoration, où Jésus a dit à la femme sunamite, le Père cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, adorer Dieu implicitement lié à la louange. La louange, c'est dire à Dieu, c'est au fait ce qu'il a fait de grand. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Mais ce qu'il est et ce qu'il a fait de grand, de haut, il n'y a que par rapport à ce qu'il a fait, on reconnaît en cela la grandeur et la nature de Dieu. Donc, c'est pourquoi la louange et l'adoration se mélangent souvent, s'intercèdent. Donc, je vais donner l'exemple. Tu es celui qui me guérit. Dire que tu es celui qui guérit. Donc, on va faire la nuance. Si je dis à Dieu, tu es Jéhovah Rapha, là, je suis en train de l'adorer, parce que c'est ce qu'il est. Maintenant, quand je dis à Dieu, tu es le Dieu qui guérit, ça, je ne suis pas en train de dire merci. Je suis en train de le louer, parce que je dis ce qu'il fait, les hauts faits, de façon générale. Mais quand je dis tu es celui qui me guérit, ou celui qui m'a guéri, là, c'est devenu un bienfait que j'ai subi personnellement, que je peux témoigner et rendre grâce à cela. On ne rend pas grâce pour les choses que tu n'as pas vécues. On rend grâce pour les choses dont tu as bénéficié. Les hauts faits, c'est les choses qu'il a fait, non pas pour un individu, mais qu'il a fait pour l'humanité, pour un ensemble, pour un pays, pour une communauté. On peut faire ça les hauts faits. Et donc, ou ce qu'il a fait de la nature. Donc, nous avons l'adoration, ce qu'il est, la louange, ce qu'il a fait de grand, d'exceptionnel, et l'action de grâce, ce qu'il nous a fait, ce qu'il a fait du bien pour nous, et ça, c'est l'action de grâce. Et donc, on a l'exemple dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses. Donc, en toutes choses, rendez grâce. Quand tu as faim, rends grâce. Quand tu es rends grâce. Tu as eu quelque chose, rends grâce. Tu n'as pas eu quelque chose, rends grâce. C'est une façon de dire à Dieu, je me soumets à ta volonté. Pourquoi faire ça? Parce que l'action de grâce cultive la gratitude. Reconnaître Dieu dans les bons et les mauvais moments. Elle renforce la foi. Se souvenir des bienfaits de Dieu donne confiance pour l'avenir. C'est comme ça que David, avant d'affronter Goliath, il s'est armé de force en se rappelant de tout ce que Dieu a fait pour lui. Il a dit, quand le lion venait arracher la brebis, tu me donnais la force d'aller récupérer la brebis de la gueule du lion.
Combien plus forte raison Goliath. Donc, tu vois, il a rappelé à Dieu ses bienfaits. Il a rappelé à Dieu ses bienfaits pour lui, pour dire que ce que tu as fait avec moi, tu ne vas jamais t'arrêter à le faire et tu pourras faire encore plus grand que ça. Donc, l'action de grâce ouvre les portes, donne la force. L'action de grâce crée un nouveau miracle, donne l'opportunité à une nouvelle action pour la grâce. OK? Il y a la prière de confession. La prière de confession, c'est subtil aussi. Il y a une subtilité de la confession et dans la repentance. Et généralement, la prière de repentance, c'est celle que tu peux faire toi-même dans ton cœur. Tu as commis une action, tu t'es repenti toi-même, tu as renoncé, tu as décidé de ne plus faire ces choses-là. Hmm? Tu te réponds toi-même de ce que tu as fait, tu changes. C'est comme la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir d'avoir créé l'homme. Il s'est repenti lorsque il a détruit la terre. Il a dit, je ne vais plus jamais détruire la terre dans ma colère pour les méchancetés des hommes. Donc, ce n'est pas une repentance du péché, mais c'est le fait de, de regretter quelque chose et prendre l'engagement de ne plus faire. Ça ne peut pas forcément être un péché. Une repentance, c'est toujours quelque chose que tu regrettes, que tu ne veux plus faire. Parce que, comme Paul dit, je sais faire le bien, mais je fais le mal. Je sais faire le mal, mais je fais le bien. C'est pas consciemment, c'est pas toujours faire le péché. Hein, tu peux mal parler à quelqu'un sans te rendre compte. Blessé, c'est pas vraiment un péché comme tu vas dire j'ai péché contre Dieu, un péché non. Tu as mal fait. Là, tu as commis un mal à autrui. C'est une repentance que tu peux faire, mais la repentance, lorsque tu dois te repentir pour un péché qui a blessé ta relation avec Dieu, là on passe à ce qu'on appelle une confession de ce que tu as fait dans ta relation avec Dieu. Dans d'autres églises, dans d'autres communautés, par exemple par l'église catholique, on met quelqu'un derrière une cage comme ça et quelqu'un vient pour confesser. Confesser, ça veut dire quoi? Confesser, c'est dire. Il faut dire à haute voix, expliquer à une autre personne. C'est ce qu'on appelle confesser. De la confession, c'est comme la confession de foi. Tu ne peux pas confesser ta foi en restant tranquille. Il faut parler, que les gens t'entendent dire Jésus, que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Tu dois le confesser. Donc, quand tu dois confesser les péchés, ça veut dire que tu dois reconnaître tes péchés-là de vive voix devant les gens. Hein, la fois passée, Papa Frédéric disait, aujourd'hui, on ne voit plus ça parce que le monde est tellement devenu bizarre, c'est devenu compliqué. Avant, les gens venaient devant les gens, j'ai avorté, pardonne-moi, que Dieu me pardonne. J'ai fait ceci, j'ai triché hier, j'ai volé l'argent d'autrui, que Dieu me pardonne, je ne le ferai plus. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le courage de faire parce que les autres qui écoutent ces prières-là ne vont pas retenir le courage de la personne à venir faire la confession publique. Ils vont simplement retenir les erreurs et commencer à juger la personne par rapport à ces erreurs, pourtant qu'elle a déjà renoncé. Et donc, les gens, au fur et à mesure, les gens ne viennent plus faire de confession publique parce que l'immaturité est entrée dans l'Église. Quelqu'un qui demande pardon pour un péché, les gens ne retiennent pas le courage et ne l'encouragent pas, mais commencent à critiquer chaque fois. Oh non, tu avais fait ça, non, tu avais fait ça, non. Mais il avait fait, il a demandé pardon, c'est passé. Pourquoi rappeler le péché? Rappeler les erreurs des autres, c'est un péché aussi. Hein? Donc la prière de confession, c'est dire à Dieu à vive voix, ce que tu as fait, le mal que tu as fait, qui a blessé la relation, qui a blessé votre intimité, que tu demandes pardon à ne pas faire. La confession ne va pas seulement avec Dieu, c'est pourquoi on appelle ça confession. Il faut repartir vers la personne à qui tu as fait du mal, demander pardon. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il a dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et l'Église a un problème, l'Église est bloquée à ce niveau-là parce que on ne prêche pas suffisamment sur la confession, sur la repentance. La Bible dit même, quand tu veux faire une offrande à Dieu, dépose-la ici si tu te souviens que tu as des problèmes avec ton frère. Va d'abord régler le problème avec ton frère et reviens ensuite donner ton offrande. Mais combien de personnes donnent les offrandes, donnent les dîmes? Est-ce qu'à l'église, on demande même, non, vous qui apportez les dîmes là, c'est comme on fait pour la Sainte Seine. Si tu n'es pas encore baptisé, ne viens pas prendre la Sainte Seine. Pourquoi on ne dit pas, si vous avez des problèmes, tu as des soucis avec ton frère, ne viens pas donner ton offrande, ne donne pas ta dîme. Va d'abord régler ton problème. On ne peut pas dire ça. Et les gens ne se souviennent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce remords-là. Les gens viennent avec ils ont des dons les uns avec les autres. Par exemple, Kanda, ennemi,
mais tu sens que tu as des problèmes avec ton frère, malgré la parole, tu viens donner la dîme, tu viens donner l'offrande, tu montes à l'estrade, tu prends le micro, tu adores, mais l'adoration, c'est une offrande. Chanter, c'est aussi une offrande. Modérer, c'est aussi une offrande. Prêcher, c'est aussi une offrande. Mais comment la Bible dit que dépose ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir le faire. Mais nous ne le faisons pas. On monte avec les ennemis pour servir Dieu, on descend avec les ennemis pour servir Dieu. Et nous voulons que Dieu se manifeste puissamment. La repentance, ce n'est pas un moment où on vient dire à Dieu des choses, raconter des histoires. C'est une vie. C'est comme l'adoration, c'est une vie. Tu dois vivre ça. Demande pardon avant de venir déposer ton offrande. Avant de venir adorer, demande pardon. Vous avez vu la prière de notre Père. La prière de notre Père ne commence pas par pardonne-moi. Hein, comme dans nos églises, c'est devenu caricatural. Dès que vous venez comme ça, oui, merci Seigneur, Saint-Esprit vient, avant Saint-Esprit même, mais si on appelle Saint-Esprit, il ne peut pas venir parce qu'il y a le péché, on passe par le péché, le sang, répands-toi, et le Saint-Esprit vient. Ça, c'est devenu le chemin de l'homme. La prière de notre Père, on suppose que vous êtes dans la sainteté, vous marchez dans la dignité. La prière de notre Père commence par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça commence par les louanges et l'adoration. On ne commence pas par toujours les repentances. Il y a des gens qui attendent le moment de prière pour demander pardon. Il y a des gens qui attendent le moment de culte pour demander pardon. Mais la confession, c'est une question de vie. Tu es conscient que tu t'es mal comporté, tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon à ton frère, excuse-toi. L'Église est devenue impuissante parce que nous marchons avec les péchés, les tâches, les cœurs serrés. On a beaucoup d'ennemis dans nos cœurs. La Bible dit même, le vrai jeûne consiste à libérer les opprimés. Renvoie libre les opprimés. On a combien de prisonniers dans nos cœurs? Mais on dit qu'on va dans quelle montagne. Tu vas à la montagne avec des ennemis, avec les prisonniers de ton cœur que tu n'as jamais pardonné. Mais on fait quoi? On est en train de se moquer de Dieu ou de se moquer de nous-mêmes? Je t'ai fait confiance, mon péché, je n'ai pas caché. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Psaume 32, verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Ça veut dire que tu l'as dit à haute voix. Si tu ne peux pas parler à quelqu'un, que tu n'es pas à l'église, tu peux aller voir le pasteur, tu peux aller voir un ancien. Tu dis, ah, je n'arrive pas, vraiment, cela, ça me culpabilise. J'ai besoin que tu mettes dans la prière. J'avais fait ça, pardonne-moi, j'ai demandé pardon. Je voulais te dire ça. Parce qu'il y a d'autres choses, d'autres repentances, d'autres confessions ne peuvent libérer ton cœur et ta vie que si tu le dis à quelqu'un. D'autres péchés, tu l'as fait, ça a impacté les gens. Il faut dire à quelqu'un qui va te pardonner, quelqu'un qui peut t'aider, soutenir la prière. Pourquoi faire ça? Parce qu'elle restaure notre communion avec Dieu. Elle libère le cœur du poids du péché, renvoie libre les opprimés. Le vrai jeûne ne consiste pas à ne pas manger. Le vrai jeûne ne consiste pas à ne pas boire. Le vrai jeûne consiste à libérer les prisonniers que tu as dans ton cœur. La prière de supplication, ça va aussi implicitement avec la prière de requête. La requête, c'est quand tu fais la demande pour la première fois et quand tu reviens sur le sujet, ça devient une supplication. C'est comme si, comme l'a dit, tu as fait une demande pour la première fois. La deuxième fois, ce n'est pas une demande que tu vas faire le suivi de la demande. De la supplication, c'est le suivi de la requête que tu as fait. C'est à quel niveau, Seigneur? C'est à quel niveau, Seigneur? Je t'avais demandé ça, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas reçu. On est à quel niveau, Seigneur? Qu'est-ce que tu me dis? Donc, c'est une prière où l'on demande quelque chose à Dieu pour soi. On ne demande pas quelque chose à Dieu pour autrui. On demande quelque chose à Dieu pour soi. Exemple biblique, on dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, verset 6. Pourquoi faire ça? Parce que Dieu veut qu'on lui présente nos besoins. Dans la spiritualité, on ne peut rien faire si tu ne demandes pas. Tu peux avoir la foi, mais si tu ne demandes pas à Dieu, tu ne parles pas, Dieu ne va pas exaucer. Il faut que tu parles. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais tu dois parler, il dit invoque-moi, je te répondrai. Tu dois parler pour qu'il te réponde. Dans la spiritualité, si tu ne demandes pas, on ne te donne pas. Il faut demander pour qu'on te donne. Matthieu 7 dit, demandez, on vous donnera. Là, il y a la prière de requête, tu fais des requêtes, des demandes pour toi-même. Mais quand tu demandes pour une autre personne, ça s'appelle la prière d'intercession.
Tu intercèdes pour une autre personne. Définition d'intercession, c'est prier pour les autres, leur salut, leur guérison, leur délivrance, leur protection, etc. Mais on ne peut pas intercéder pour la confession de l'autre. Non. Tu peux prier pour que Dieu pardonne quelqu'un, qu'il ait pitié de quelqu'un. Mais ce n'est pas la repentance que tu fais à sa place. La repentance, c'est individuel, c'est personnel. Tu ne peux pas te repentir à la place de l'autre, mais tu peux que supplier Dieu que Dieu accorde une faveur. C'est comme si tu plaides la cause. Tu sollicites, comment on appelle, une grâce. Mais le problème n'est pas réglé. Lui, pour que sa relation soit rétablie avec Dieu, il doit demander pardon. Tu ne peux pas le faire à sa place. Je vous exhorte à faire des prières pour tous les hommes. 1 Timothée 2, verset 1. Pourquoi faire ça? Parce qu'elle nous rend participants à l'œuvre de Dieu, dans la vie des autres. Elle exprime l'amour et la compassion. Sixièmement, la prière de consécration. Et la prière de consécration ou la prière d'engagement. C'est une prière qui te permet à offrir ton corps, à offrir ta vie de façon volontaire ou même peu importe ce que cela va coûter. Ce qu'on dit, offre à l'Éternel ton corps comme un sacrifice vivant. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, verset 42. Jésus a Gethsemane. Quand devant quelque chose qui te fait peur, ça va coûter ta vie, tu donnes ta vie, tu offres ta vie. Tu dis que s'il faut mourir, je vais mourir. Même si on va tuer tous ceux qui vont à l'église, je vais y aller comme tu. Il n'y a pas de problème. Que ta volonté soit faite. Ça, c'est un niveau de prière pratique et que beaucoup de personnes ne sont pas encore prêtes à faire. Elle montre une vie soumise à Dieu. Elle prépare notre cœur à l'obéissance. La prière de langue, dans le cadre charismatique pentecôtiste, c'est la prière dans une langue inspirée par le Saint-Esprit pour l'édification personnelle ou selon l'inspiration divine. Ça veut dire quoi? La prière en langue, quand nous parlons, lorsque nous parlons, nous devons savoir que tous les esprits entendent toutes les langues. Le diable, les esprits ne peuvent pas savoir ce que tu penses jusqu'à ce que tu parles. Quand tu vas prononcer les choses, c'est pourquoi les hommes disent que les murs ont des oreilles. Quand tu parles, il y a un esprit qui peut entendre et aller dire ça à ceux qui sont au service des esprits. Tu vas voir un marabout et tout cela qui va recevoir une révélation sur toi. Il va dire à quelqu'un qui parle beaucoup, et la personne qui parle beaucoup là va raconter ça dans tous les quartiers. Et toi-même, tu es surpris de savoir comment est-ce que moi, ce que j'ai dit de ma chambre, tout le monde est au courant de ça. C'est moi parce que quand tu parles, les esprits entendent. Les esprits parlent toutes les langues. Les esprits parlent toutes les langues. Les génies, ils parlent toutes les langues. Ce sont des esprits, ce ne sont pas des hommes. Ils ne sont pas limités. Maintenant, lorsque tu entres dans une dimension de prière, l'esprit peut te pousser à parler en langue. Lorsque tu parles en langue, ça veut dire que tu utilises un téléphone rouge. C'est une ligne directe. Tous les esprits sont déconnectés. Il n'y a que Dieu qui comprend ce que tu dis. C'est ce qu'on appelle la prière en langue. Et ni les esprits, ni les hommes, personne ne comprend ce que toi tu dis. Ça peut être pour ton édification, ça peut être simplement l'inspiration du Saint-Esprit parce que ce que tu es en train de dire là est tellement confidentiel que Dieu te balance, l'Esprit nous aide, il nous balance en mode langue, en mode codé. Donc tu commences à dire des choses que les anges, les esprits ne comprennent pas ce que tu dis à Dieu. Ça devient une confidence entre toi et Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, les histoires où les gens doivent parler en langue à l'église, et vous dites Amen, ça c'est la naïveté. La Bible dit que si quelqu'un parle en langue et que vous ne comprenez pas, comment vous pouvez dire Amen? Ne dites pas Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, toi tu dis Amen, Alléluia, Alléluia. Tu dis Amen, Alléluia par rapport à quoi? La Bible dit que lorsqu'on parle en langue dans l'église, il faut qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, que les gens se taisent. Donc, parler en langue, ce n'est pas pour épater les gens à l'église, comme on fait aujourd'hui. Le parler en langue, c'est pour ton édification. Le parler en langue, c'est pour cacher les choses que tu veux dire mystérieusement. Il peut arriver que j'ai le sujet de prière pour quelqu'un. C'est un sujet tellement personnel. Pendant que je prie en français, tout le monde comprend. Mais à un moment donné, je vais prier pour maman Gina, pour un sujet confidentiel. Je ne veux pas que tout le monde elle s'est confiée à moi, elle ne s'est pas confiée à tout le monde, eh bien je prie en langue parce que c'est moi qui comprends les choses là avec Dieu. Et donc, je peux prier volontairement en langue, tout comme l'Esprit peut me pousser à prier en langue. Et
Pourquoi faire ça? Parce qu'elle permet à l'esprit d'intercéder selon la volonté parfaite de Dieu. Romains 8, de verset 26 au verset 27. Romains 8, 26, 27. Elle fortifie intérieurement. La prière contemplative ou la prière silencieuse, c'est comme la prière de Anne. Elle était tellement dépassée qu'elle commençait à prier seulement dans le silence, à balbutier. Et le sacrificateur, il lui a dit, fais passer ton vin. Elle a dit, non, je n'ai pas bu, mon Seigneur. Je n'ai pas bu, je prie. La douleur, vous savez, les douleurs fortes sont silencieuses. La douleur forte est souvent silencieuse. La douleur, quand ça dépasse, tu n'arrives plus à parler. Il y a seulement un silence, les lèvres bougent comme ça, comme si tu es sourd, comme si tu es hypnotisé. Mais tu es en train de prier. Il y a des gens qui sont habitués à la prière contemplative, la prière silencieuse, une prière de méditation, une prière de contemplation. C'est une prière de silence, de présence, d'écoute, d'attention. Tu te laisses à Dieu, tu absorbes le silence jusqu'à ce que Dieu te parle, sans forcer, sans dire un mot. Tu es dans le silence, tu contemples Dieu, tu contemples les choses de Dieu, tu contemples la parole de Dieu. Dans ton silence, tu entends la voix de Dieu. Fais silence devant l'Éternel, dit le psaume 37, verset 7. Fais silence devant l'Éternel. On ne fait pas que le bruit. Aujourd'hui, il y a trop de bruit devant l'Éternel. On fait trop de bruit, moins de silence, trop de bruit. Le culte commence par des bruits, ça se finit par des bruits. On acclame, on n'acclame pas. On crie, on n'acclame pas. Ce n'est pas crier qui montre que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas acclamer les mains qui montre que Dieu vous écoute. Non. Il y a maintenant trop de bruit dans les prières. Il n'y a plus la prière. Fais silence devant l'Éternel. Psaume 37, verset 7. Pourquoi le faire? Pourquoi faire cette prière? Elle développe une intimité profonde avec Dieu. Elle nous aide à entendre sa voix au-delà de tout. En résumé, je voulais faire en 15 minutes. Désolé, je suis déjà à 27 minutes. Mais c'était important. En résumé, nous avons le type de prière et le but principal. L'adoration pour exalter Dieu pour qui il est. L'action de grâce, c'est pour remercier Dieu pour ses bienfaits. La confession, demander pardon et se repentir. La supplication, c'est présenter ses besoins à Dieu. L'intercession, c'est prier pour les autres. La consécration, c'est offrir sa vie, dire oui à Dieu. Prière en langue, c'est s'édifier, prier selon l'esprit. Prière silencieuse, c'est se tenir devant Dieu en repos et en écoute. J'espère que Dieu nous aidera dans cette compréhension. Que Dieu bénisse chacun de vous qui a écouté cet enseignement. Que Dieu soutienne les affranchis. Soyez la lumière et apportez la lumière partout par la prière. Et c'est pourquoi c'est recommandé toujours à Dieu dans le cadre de l'intercession et la prédication. On nous conseille toujours, avant de parler de Dieu aux hommes, il faut parler d'abord des hommes à Dieu. C'est-à-dire, avant d'aller prêcher, il faut d'abord intercéder pour les hommes. Que Dieu vous bénisse.